quelque chose, une idée fondamentale. Alors comment fait-on? Comment fait-on? Troisième concept sur lequel nous devons nous arrêter. Et j'en aurai pas plus de 2 minutes. Il y a un concept sur lequel nous devons nous arrêter, c'est celui de la parole. La parole. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la parole, si je peux me permettre. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole est une aventure prodigieuse. On ne sait même pas une aventure. Vous avez remarqué que l'homme est le seul être capable de s'exprimer par des mots articulés qui représentent, concentrent, filtrent et résument sa pensée. Et la trahissent en partie. D'où vient ce don? Pourquoi l'homme est-il la seule créature qui en soit capable? Oh, certes, d'autres créatures communiquent, nous le savons aujourd'hui. Mais personne n'a cette capacité d'articuler sa pensée de façon qu'elle soit compréhensible par l'autre, de façon qu'elle soit transmissible. Vous savez que les ethnologues, paléontologues, se sont toujours demandé où est le point de rupture. Qu'est-ce qui fait que l'homme passe d'une situation où il a des borborigmes, comme plein d'autres créatures, à une autre situation où il dit des mots. Qu'est-ce qui fait? Où est le saut? Ce n'est pas un progrès de la conscience. C'est un saut brutal qu'il y a entre nous. Aux yeux du judaïsme, la parole est un don de Dieu. Et c'est pour cela que c'est la caractéristique de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, enchanté. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne en même temps quelque chose d'autre, quelque chose de plus, ce qu'on a, c'est-à-dire la parole. Et ce n'est pas pour rien. Bien sûr, si, selon le texte biblique, le monde est créé par la parole de Dieu. La parole est ce qui transmet. Alors il faut utiliser la parole. Nous avons un problème de la parole, tous, en tant qu'être humain. On l'a dit, la parole a le grand avantage de pouvoir transmettre à l'autre. Elle a aussi un énorme inconvénient. Elle masque à peu près l'essentiel de ce que nous avons en nous. Il y a un fameux dicton d'un grand maître chassidique qui disait que la parole est faite pour limiter la pensée. C'est très utile de limiter la pensée. Parce que si on ne la limitait pas, la pensée pourrait être blessante. La pensée pourrait aller trop loin. La parole est là pour permettre à l'autre de recevoir. Alors effectivement, connaître l'autre, pour conclure, connaître l'autre, c'est connaître soi. Connaître soi, c'est aller vers l'autre, c'est parler à l'autre. Bien sûr qu'il y aura des différences, et surtout, parce qu'il faut se garder de conclure, une telle réunion est d'un tel thème, c'est de... Ah oui, c'est vrai, alors nous sommes tous pareils et nous pensons tous pareils. Si vous me le permettez, grâce à Dieu, ce n'est pas le cas. Nous ne pensons pas pareil et nous sommes tous différents. Et c'est pour cela que nous pouvons donc parler et que nous devons parler. Alors vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est compliqué. Il ne faut pas se le cacher. En réalité, vivre ensemble, ce que n'a pas dit mon prédécesseur, vivre ensemble, aujourd'hui, très honnêtement, nous le devons à la République. Nous le devons à la laïcité. Une laïcité bien comprise. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est à elle que nous le devons. Nous sommes capables aujourd'hui de nous retrouver ici et de parler, de réfléchir ensemble. Parce que précisément, nous considérons que nous sommes tous participants d'un projet. Alors, cette idée-là, qui est une idée républicaine, on entend qu'elle a des fondements dans le spirituel. Oui, nous autres, hommes et femmes de religion, qui que nous soyons,
Nous savons que nous faisons partie d'un projet qui nous dépasse. Bien, la République nous l'a rappelé, c'est intéressant que nous le rappelle. Et sans doute, on peut y voir des tas de choses, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voudrais simplement conclure. Et encore une fois, je suis vraiment désolé de devoir m'en aller immédiatement après. Mais je voudrais simplement conclure en disant, en émettant un vœu, que nous ayons ce regard sur l'autre qui a la même retenue que le regard que nous avons sur nous-mêmes. Ce qui nous renvoie à ce qu'on ne veut pas pour soi-même, on ne doit pas le faire pour autrui. Vous savez qu'on se pardonne beaucoup de choses. Il y a un verset dans les psaumes qui nous dit toutes les fautes, l'amour les recouvre. Alors bien sûr, l'interprétation première de ce verset, c'est de dire l'amour de Dieu recouvre toutes les fautes. Ce qui est vrai, c'est l'interprétation classique. Il y a une deuxième interprétation, puisque vous savez que pour le judaïsme, il peut y avoir une multitude d'interprétations sur le même verset. Donc il y a une autre interprétation qui ne met pas en cause la première, qui garde sa validité. Il y en a une deuxième. Toutes les fautes que l'on va commettre soi-même, l'amour que l'on se porte à soi va le recouvrir. Il va nous empêcher de les voir. C'est très grave, et c'est très bien. D'abord parce que ça permet de vivre, mais surtout parce que c'est ce regard-là qu'il nous faut porter sur l'autre. Nous avons tous tendance à voir dans l'autre les défauts qu'on ne voit pas en soi-même. Eh bien, apprendre à vivre ensemble, c'est d'abord regarder l'autre comme on se regarde soi, et ainsi nous serons véritablement les créatures de Dieu. On va le dire mieux, nous serons véritablement les fils de Dieu, partenaires dans sa création. Je vous remercie. Je vous remercie, hélas, je vous dis au revoir. Malheureusement, comme je le disais en introduction, j'ai un cours dans ma propre communauté. D'habitude, quand je viens, je me fais remplacer. Et vacances oblige, je n'ai trouvé personne pour me remplacer. Donc j'essaie de ménager. Je sais ce que c'est. Merci, monsieur le rabbin. Et merci de m'avoir invité en tout cas. Et je reviens toujours avec plaisir. Merci. En tous les cas, merci, monsieur le rabbin, de venir à chaque fois que nous vous invitons, de prendre le temps, quelle que soit la date, de trouver un moment quand même pour être à nos côtés. Et pour nous, c'est absolument essentiel. La prochaine fois, j'essaierai de m'arranger un petit peu mieux que ce soir. Et la fois précédente, effectivement, vous étiez immergé au milieu de nous pour dialoguer en petits groupes, mais ce sera une retenue pour la fois prochaine. Avec les deux. Alors, nous avons effectivement Alassane Diaou. Vous connaissez Alassane, puisque Alassane habite le 19e arrondissement depuis longtemps. Alassane est membre du foyer de travailleurs du Petit. Et comme vous savez, ce foyer est actuellement en cours de réflexion, de travaux. Et si bien que Alassane, je suis allé le voir dans ses nouveaux locaux, si je puis dire, c'est-à-dire avenue d'Enfer Rochereau. Là, il y a un hôpital, et c'est dans cet hôpital qui même est en travaux que Alassane Diaou et sa communauté ont trouvé refuge. En tous les cas, merci donc à Alassane Diaou d'être venu, alors pas tout à fait en voisin, parce que vous êtes venu de d'Enfer Rochereau pour intervenir à nos côtés, amicalement, comme toujours. Et peut-être aussi, alors, en attendant le cher Samba, on aimerait avoir quelques paroles de vous, au nom de votre communauté, peut-être simplement pour dire comment vous vivez ce déracinement, car vous étiez finalement petit pendant des années, avec femmes, enfants, famille, frères et sœurs de communauté, et là, vous êtes tout d'un coup effectivement déraciné pour aller dans le 13e arrondissement, en attendant de revenir dans 2 ans ici dans notre arrondissement. Comment vous vivez cette situation, en sachant que vous êtes aussi un travailleur allemand, puisque vous êtes malien et que vous passez plusieurs mois de l'année également à côté de Bamako, à Cannes. La parole vous appartient, cher Alassane. Je vous dis d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je n'ai pas grand-chose à dire, comme que cette Samba qui était le guide, il n'est pas là, je suis obligé de dire, même si c'est Dieu.
cette association, c'est quelque chose qui est de longue date, on se connaissait depuis longtemps, depuis qu'on était dans le 19e. On était avec le lycée, avec lui aussi. En tant que religieux, bon, nous sommes des musulmans. Pareil qu'ils voudraient tous organiser à faire une association d'interreligieux concernant toutes les religions et tout le monde, quelle que ce soit la religion qui tient. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons pensé, l'idée que nous avons pensé là-dessus, c'est d'essayer de créer quelque chose, de discuter ensemble de temps en temps, échanger des idées ensemble de temps en temps, et à long terme, on verra ce que ça va nous donner. On avait déjà commencé, mais entre-temps, le foyer était cassé et on n'est plus là. Et comme qu'ils nous disent qu'il y a une réunion ici aujourd'hui, je viens assister cette réunion et écouter ce qu'on dit. Mais malgré tout, que cette samba n'est pas là, et bien, moi, je ne suis pas un intellectuel, là où vous croyez. Mais on est pour que, quel que ce soit, enfin, nous sommes tous des humains, on devrait tous vivre ensemble et discuter ensemble, changer des idées ensemble, créer quelque chose qu'on puisse rester ensemble à long terme. Merci. Merci à la salle. Également, nous a rejoint le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, qui est curé de Notre-Dame des Foyers, que vous connaissez bien ici, pour les paroissiens qui se trouvent à nos côtés. Voilà, la parole vous revient. Et ensuite, nous donnerons la parole, bien sûr, à M. le rabbin qui nous a rejoint, et nous conclurons ensuite pour un échange entre nous. La mienne, elle sera très courte, puisque j'avais demandé à être de ce côté-là puisque je ne suis pas familier de ce genre de rencontre et je voulais être en auditeur libre aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai une pratique, parce que j'ai été pendant 10 ans aumônier de la prison de la santé, j'ai une pratique de la communication avec les rabbins, avec les imams, puisque nous avions un bureau à la prison de la santé, nous avions un bureau de 25 mètres carrés que nous partageons. Mais en prison, c'est quand même très, très particulier. Ça présente aussi beaucoup d'avantages parce que l'espace resserré fait que nous sommes contraints de communiquer. Et quand je dis contraints, je le mets entre guillemets parce qu'on faisait ça avec joie et qu'il y avait une entente humaine qui était très bonne entre nous. Mais moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé dans le quartier, je suis curé de Notre-Dame des Foyers depuis 2 ans et quelques poussières. Ce qui m'a surpris dans un quartier que je ne connaissais pas, j'étais généralement, quand j'étais à la prison de la santé, j'étais logé dans d'autres arrondissements, plutôt le 15e et le 14e. Donc j'ai été un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas ou plus rien, si vous voulez, en ce qui concerne notre vie commune d'habitants du 19e. Ça m'a paru une évidence. Il a suffi que je traîne quelques jours dans la rue pour me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, Notre-Dame des Foyers est juste en face d'une mosquée qui est en construction, enfin, qui depuis quelques temps est un petit peu plus active parce qu'ils y ont mis une tente et le dernier ramadan, donc elle est utilisée et depuis elle a un fonctionnement, un petit fonctionnement, mais un fonctionnement quand même. Et puis il suffisait de se promener dans la rue pour rencontrer des personnes juives, etc. etc. Donc voilà, cette évidence a fait que dès que j'ai eu un peu de temps, j'ai demandé d'abord à la mairie, je crois que je me suis adressé à la mairie parce que ça me paraissait être l'interlocuteur qui pouvait nous mettre en lien les trucs que je ne connaissais pas. Et voilà, alors moi j'étais là, j'étais venu vous voir avec pas de choses précises, mais j'avais été, comme je vous l'ai dit, j'avais été un petit peu étonné qu'il n'y ait encore rien au niveau de nos différentes communautés qui puissent nous permettre de nous rencontrer. Mais j'avais été agréablement surpris par des initiatives qui se sont passées dans d'autres villes européennes entre ces différentes communautés, musulmanes, juives et chrétiennes, principalement, et en particulier de l'initiative qui a été faite dans la ville de Berlin, qui a commencé il y a 3 ou 4 ans, je crois que j'en ai parlé de vous. Je ne sais pas si vous connaissez dans ce qui s'est passé.
Non, je ne connais pas Berlin, mais je viens de Wuppertal, où on a aussi des fêtes interreligieuses, notamment autour des fêtes musulmanes, Ramadan, etc. Alors, il y a ça. La fête de l'intégration. Ce qui m'avait étonné dans l'initiative qui avait été faite par la mairie de Berlin, c'est une journée porte ouverte, et je crois que ça date depuis 4 ou 5 ans, qui a un grand succès. Une journée des lieux de culte porte ouverte, où chacun pouvait se déplacer, aller visiter, rencontrer des responsables de ce lieu de culte et parler. Et ça me paraissait assez au départ, hein, maintenant j'ai vu que ça présente quelques difficultés, mais ça me paraissait assez essentiel en ce sens que nous, ce que nous faisons là, nous réunions, c'est un premier point de départ qui est très bon, mais qui touche une frange d'entre nous qui avons déjà réfléchi sur la question. Et ce qu'il faut, je crois, c'est quelque chose qui permette aux gens qui passent devant notre église, devant la mosquée, etc., d'avoir envie de rentrer, hein, donner l'envie d'aller voir. Sans forcément une discussion, mais simplement qu'on puisse être accueilli, qu'on puisse rentrer sans peur dans une église, dans une mosquée ou dans une synagogue. Quelque chose de très simple et qui permette simplement qu'on se regarde déjà. Parce que, pour le moment, enfin à ma connaissance, hein, j'attends que vous réagissiez, à ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas d'initiative de cet ordre-là. Il y en a eu après novembre. Il y a eu des journées portuaires au synagogue, à la principale synagogue de Sézour et à la mosquée de Paris. Alors, on est complètement, même un week-end en fait. Je ne sais pas, vous étiez au courant. Ah oui, mais je parle du 19e. Oui, je crois que ce serait une très bonne initiative. Et en plus, il faudrait qu'il y ait une petite exposition dans chaque culte pédagogique pour expliquer comment fonctionnent les deux cultes, tout simplement, leur histoire, et aussi pour présenter les héros cachés, méconnus. Dans chaque communauté, il y a des héros extraordinaires, des gens qui ont consacré leur vie à aider les pauvres, à aider les enfants, qui ont aussi sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont caché des juifs pour les sauver. Enfin, il y a des héros qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait mettre véritablement en lumière. Et je pense que ce seraient des grandes figures du quartier qu'il faudrait réhabiliter de cette façon-là. Je termine en disant qu'il y a quand même une initiative qui m'a beaucoup frappé, mais je n'ai pas les noms, mais M. Schiss, peut-être vous le rappellerez, parce que je crois qu'on en a parlé ensemble. C'est cette jeune femme qui a amené des enfants de différentes confessions. Oui, les bâtisseuses de paix. Les bâtisseuses de paix. Les bâtisseuses de paix, je ne sais pas si vous les connaissez. Oui. Et je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue avec un groupe de jeunes enfants, c'était l'année dernière, ou peut-être même déjà il y a 2 ans, c'était sans doute en fin d'année, au mois de juin 2015 et 2014. Et elle m'avait beaucoup frappé parce que d'abord elle avait une manière, elle a présenté l'Église catholique de façon assez remarquable. Et elle était avec un groupe de jeunes musulmanes, principalement de jeunes musulmans, principalement. Et ce qui m'avait frappé à la fois, c'est la qualité de cette jeune femme. Je lui ai demandé d'ailleurs de faire la même chose avec les adultes, mais il m'a dit que son charisme à elle, c'était les enfants. Mais ce qui m'a étonné aussi, c'est les questions de ces jeunes qui avaient quoi, entre 10 et 12 ans, et en particulier, mais est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une église? Est-ce que... Oui, des choses aussi basiques que celles-là. Ignorer, avoir peur de rentrer dans une autre église, enfin dans un autre bâtiment religieux que le sien propre. Quoi. Et ça m'avait paru quelque chose d'assez, voilà, pour des enfants qui vivent parmi nous, à savoir qu'une église est ouverte, une mosquée peut être ouverte, enfin, je crois que c'est le cas. Et oui. La grande mosquée, par exemple, on peut y aller tous les jours. Mais qui le sait, ça, je veux dire. Hein, voilà. Juste pour la précision, en fait, c'était pas les bâtisseuses de paix, c'était enquête, avec le jeu de mots enquête, l'enquête et enquête de soi-même, et qui a reçu un prix de l'Élysée pour tout ce travail qui est fait de rencontres interreligieuses et en particulier à destination des plus jeunes. Et alors, je crois que c'est important, effectivement, aussi de
de connaître les lieux de culte, parce qu'il y a une grande disparité de par l'histoire, une grande disparité entre les lieux de culte. À la fois, certains, comme cette église, sont si gigantesques, si beaux, si magnifiques, qu'ils ont presque l'allure de monuments plus que de lieux de culte. Et on les visite plus comme des monuments d'art, d'histoire et d'architecture que comme des lieux de culte. Et d'autres, au contraire, sont si confidentiels dans la rue Petit, dans une salle de prière d'un bâtiment de travailleurs musulmans qu'on n'ose pas entrer, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc, il y a une véritable disparité. L'histoire a fait que, c'est vrai, que la Révolution française a autorisé tous les cultes, mais après, il a fallu du temps pour que ceci soit véritablement bâti. Vous savez, le consistoire existe depuis 1808. Vous voyez, 1989, 1808, il en a fallu du temps. Parce que Napoléon demande au préfet, qu'il avait lui-même institué, de réunir les notables les plus importants afin de commencer à organiser le culte juif. À cette époque, c'était l'État qui payait le salaire, qui est responsable du culte, mais seuls les prêtres, seuls les pasteurs en bénéficiaient. Les rabbins ont dû attendre 30 ans supplémentaires pour pouvoir enfin, à leur tour, être rémunérés, payés, salariés effectivement par l'État. Voyez. Et puis ensuite, les lieux de culte, oui, se sont construits, les synagogues, les temples protestants, mais il fallait faire attention à ne pas heurter les sensibilités. Alors donc il fallait construire des synagogues, vous voyez, pas dans les grandes artères, mais dans les rues adjacentes. C'est ainsi que l'immense, la grande synagogue de la Victoire, qui est aussi grande qu'une cathédrale, on a du mal à la voir parce que la rue est assez étroite. De même, la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, vous voyez, c'est une superbe synagogue avec un portail magnifique, mais c'est pareil, on a du mal à avoir le recul parce que la rue, si elle fait 15 mètres, c'est bien, de large, c'est bien le maximum, vous voyez. Donc, et puis les temples protestants, c'est pareil, ils devaient, alors oui, ils étaient autorisés, certes, mais il fallait qu'ils aient une façade d'immeuble pour qu'ils soient déguisés en quelque sorte, qu'ils soient fondus dans les autres immeubles. C'est le temple de la Bastille, le foyer de l'Arme, c'est une façade d'immeuble, celui de la rue du Pasteur Wagner. Donc il y a aujourd'hui une véritable disparité, je dirais un déséquilibre urbain, architectural entre les lieux de culte, et donc l'initiative proposée par le père Yves-Marie est effectivement dans le bon sens parce qu'elle permet de créer un lien entre tous ces lieux de culte et de le mettre sur un pied d'égalité au niveau du culte en tous les cas. Oui, en sachant, et comme vous l'avez dit toujours, qu'il y a des particularités dues aux événements récents qui font que les synagogues ne sont pas on peut pas facilement y entrer. Entre autres, il y a ce type de difficulté que les mosquées du 19e sont en construction dans la société. Merci monsieur le rabbin Mossier. Je vais vous présenter votre communauté au préalable. Alors, écoutez, pour être plus précis, d'abord, je ne suis pas rabbin. On m'a présenté comme étant rabbin, je ne suis pas rabbin, je suis un homme de Torah, certes. Je ne suis pas rabbin, je suis médecin dans le quartier. Donc, certains me connaissent en montant, j'ai rencontré quelques patients en moi. Alors, mon ami Michael Tortuman m'a demandé de venir assister à cette réunion. C'est vrai qu'officiellement, je n'ai pas le titre de rabbin, parce que je ne suis pas diplômé de rabbin, je suis diplômé de médecin, mais pas de rabbin. Donc, ministre officiant peut-être. Alors, je suis, c'est vrai que je suis aussi ministre officiant, mais je suis très plongé dans l'étude de la Torah. Ceci dit, j'ai bien précisé que je suis médecin parce que je veux apporter ma touche personnelle, mon témoignage. Alors, vous savez, vivre ensemble, c'est quelque chose qui peut paraître utopique, mais finalement, ce n'est pas si utopique que ça. Vivre ensemble, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et pour apporter mon témoignage personnel, commençons par mon lieu de naissance. Moi, je ne suis pas né en France, je suis né dans un pays arabe. Je suis né au Maroc, comme beaucoup de juifs originaires d'Afrique du Nord, donc je suis né au Maroc. Bien sûr, au Maroc, on a vécu dans une coexistence extraordinaire avec les musulmans, les juifs et les musulmans. Il y avait aussi une communauté catholique et chrétienne, mais elle était minoritaire. Il y avait essentiellement une communauté, bien sûr, la communauté locale qui était la communauté musulmane et la communauté juive qui était très prospère à l'époque, avant qu'elle ne quitte pour aller migrer en Israël et en France, au Canada, un peu partout.
En tout cas, à l'époque où j'avais vécu dans les années 70-80, nous avons vécu de façon extraordinaire avec les musulmans. C'est-à-dire que notre mode de vie ne les gênait absolument pas. Le fait que nous soyons juifs, nous pratiquons notre judaïsme de façon affichée, ça ne les gênait absolument pas. Et un fait essentiel, c'est que lorsqu'arrivaient les fêtes musulmanes, nous étions très contents et surtout nous étions très joyeux de voir que les musulmans sont en pleine fête. Et je me rappelle que également, puisque par exemple, je donne l'exemple du Ramadan, les musulmans font la soupe traditionnelle qu'on appelle la shorba ou la khila, qui est cette soupe traditionnelle. Nous la faisons également nous-mêmes pour être solidaires avec les musulmans du pays, donc nous la faisons également. Et lorsque arrivaient nos fêtes, les musulmans étaient très contents de nos fêtes, venaient nous souhaiter bonne fête et venaient goûter à nos plats traditionnels des fêtes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on n'a pas senti, en tout cas personnellement quand j'ai grandi, je n'ai pas senti une insécurité en étant dans un pays arabe qui est le Maroc. Vous savez, nous sommes, avant d'être des juifs, des musulmans ou des chrétiens, nous sommes d'abord des êtres humains. Nous sommes des êtres vivants, n'est-ce pas? Puisque Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Dieu, c'est la source de la vie. Il est la source de la vie. Il a créé l'homme à son image. Il lui a donné, il lui a insufflé comme le verset dans la Bible dit, il lui a insufflé la vie à l'homme. Et donc cet amour. Et vous savez que nous avons tous ce qu'on appelle cet instinct de vie. Cet instinct de vie, c'est-à-dire que cette volonté de vouloir vivre, et que dans des situations qui sont dangereuses et périlleuses, nous développons cet instinct de vie de façon extraordinaire qui permet de pouvoir aller chercher des forces qui sont cachées en nous et que nous pouvons dévoiler de façon insoupçonnée. Et ces forces-là, nous arrivons à les dévoiler, et ce qui nous permet parfois, même si nous sommes dans des situations où nous sommes complètement bloqués parce que nous avons une maladie ou quelque chose, nous pouvons développer cette force et pouvoir se sauver d'un danger, alors qu'en temps normal, on aurait pu se poser la question, comment se fait-il que j'ai pu avoir cette force-là pour pouvoir me sauver de cette situation-là? Pourquoi? Parce que l'instinct de vie est beaucoup plus fort que la religion. Si vous voyez bien dans le judaïsme, dans la Bible, le monde a été écrit il y a 5776 années. Ça. Et la Torah n'a pas été donnée tout de suite. Elle n'a pas été donnée à l'an 1 de la création. Pourquoi? Parce que le monde a d'abord été créé. C'est la vie qui a été créée. Et la Torah n'a été révélée en 2448. L'an 2448. Pourquoi? Parce que la vie prime sur la religion. Et vous savez très bien que dans le judaïsme, lorsqu'il y a un danger de vie, la Torah est repoussée. C'est-à-dire que nous devons d'abord vivre. Si une personne est malade, par exemple, le jour du Shabbat, alors que le jour du Shabbat, nous sommes astreints à certaines restrictions, ne pas allumer tout ce qui est électricité, ne pas toucher à tout ce qui est électrique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est, bien sûr, monde extérieur, eh bien, si nous sommes dans une situation de vie, de danger de vie ou de mort, alors la religion est repoussée, la Torah est repoussée, parce que nous devons vivre d'abord. Le but essentiel, c'est de vivre, n'est-ce pas? La religion vient bien sûr pour essayer de compléter cette vie, ce mode de vie-là. Et la vie est quelque chose d'essentiel. Et donc, les êtres humains, nous avons en commun cette vie que Dieu nous a donnée. Avant d'être des juifs, des musulmans ou des catholiques, des chrétiens, nous sommes d'abord des êtres vivants, nous sommes des vivants. Et c'est ce très beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Cette vie, nous l'avons en commun. Donc nous avons quelque chose de commun qui est supérieur à ce qui nous différencie. C'est la vie que nous avons en commun qui est quelque chose d'extraordinaire, le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné, et qui, cette vie, repousse tous les autres impératifs, les impératifs religieux. Et donc cette vie-là, nous l'avons tous en commun, et tous nous avons le droit à vivre. Et donc si nous mettons en valeur ce que nous avons de plus en commun, ben c'est quelque chose qui va faire ressortir ce vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est la vie. Et la vie, c'est quelque chose de précieux. Et nous l'avons tous en commun. On ne peut pas dire qu'un musulman peut vivre plus qu'un juif. Non, il a exactement la même vie qu'un juif, qu'un catholique, qu'un bouddhiste ou autre chose. Et donc nous avons ce cadeau extraordinaire. Et nous l'avons en commun. Et puisque nous l'avons en commun, nous avons quelque chose de très fort et qui est en nous, de très puissant. Alors c'est ce que nous devons faire ressortir, et c'est, je pense, que la meilleure valeur qui
puisse nous réunir en faisant abstraction de nos différences religieuses, philosophiques, politiques, autre chose. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de ma profession qui est en fait médecin et pas rabbin, bien que j'officie également des fois en tant que rabbin, parce que je suis plus versé également dans les textes sacrés. Alors pourquoi je vous parle de ma profession de médecin? Non pas pour faire de la publicité dans le quartier, mais parce que dans mon cabinet, j'ai ce vivre ensemble, je l'ai. Et je n'ai pas que, bien sûr, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous n'allez pas certainement vous imaginer que je n'ai pas que de vocation juive. Évident. Je travaille, tel que vous me voyez, je travaille avec ma kippa, et je peux vous dire que ça ne pose aucun problème à mes patients. J'ai beaucoup de patients musulmans, africains, bien sûr des patients européens, des patients de confession juive aussi, et dans ma salle d'attente, on peut voir ce vivre ensemble, coexister. Ça fait 14 ans que j'exerce ici dans ce quartier-là. Je peux vous dire, sans exagération, sans ombre d'un mensonge, que je n'ai jamais eu de problème avec mes patients. Au contraire, chacun de mes patients m'apprécie pour ce que je suis, parce que j'affirme ma vraie personne. Je ne cache pas ma religion, je ne mets pas une calotte en post-it, quelque chose comme ça. Parce que et quelque part, ils trouvent ça en moi quelque chose de sincère, et donc ils m'apprécient pour cela. Et beaucoup me disent, je viens parce que vous êtes quelqu'un de sincère, vous vous affichez tel que vous êtes. En tout cas, essentiellement, c'est que dans ma clientèle et dans ma patientèle, j'ai ce vivre ensemble qui est extraordinaire et qui ne pose aucun problème. Les patients sont là et tous ensemble discutent. Bien sûr, quand ils salles d'attente sont pleines en hiver et que les gens attendent une heure ou deux dans le cabinet d'un médecin. Et donc, pour pouvoir suivre ensemble, eh bien, il suffit de voir ce qui se passe dans certains endroits, et notamment chez moi, pour voir que ça ne pose absolument aucun problème. Et pourquoi ça ne pose aucun problème lorsqu'on vient chez le médecin? Parce que lorsqu'on vient chez un médecin, on vient chercher la vie, la santé. Et la santé, c'est la vie. Et comme on a dit tout à l'heure, que la santé, c'est la vie, et la vie, à partir du moment où on vient chercher la vie, c'est quelque chose qui nous réunit tous ensemble et qui fait abstraction de nos différences. Et c'est ça l'essentiel, c'est que la santé, c'est la vie, et la vie, c'est ce que nous avons de plus précieux, et ce qui peut nous réunir tous ensemble. Et si on réfléchit tous les jours, 1 minute par jour, à ce que Dieu nous a donné ce cadeau, cette vie-là, et que nous l'avons tous ensemble reçu en cadeau, et personne ne peut prétendre l'avoir plus que l'autre, comme personne ne peut prétendre vouloir se soigner mieux que l'autre, n'est-ce pas? Puisque chacun a droit aux soins de façon égale, c'est la garantie des soins pour chacun, mais chacun a droit à la vie de façon égale, et personne ne peut prétendre vouloir vivre plus que autre. Et donc, puisque nous avons cette vie qui est quelque chose d'extraordinaire, et que nous l'avons tous ensemble de façon égale, alors nous sommes tous égaux vis-à-vis de la vie. Écoutez, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir apporter mon touche personnelle. Merci. On fera un grand dialogue interreligieux juste avec notre patientèle. Ce sera formidable. Merci de votre présence. J'espère que vous continuerez à nous accompagner, à venir. C'est avec plaisir. Très bien. Monsieur l'adjoint au maire, la parole vous appartient, car en matière de vivre ensemble, de coexistence, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà une certaine expérience. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre invitation. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de se rencontrer à la mairie du 19e. Ça a été une belle rencontre. Et je crois que vous l'avez dit, on a une chance dans le 19e, c'est notre population. Le premier atout de cet arrondissement, c'est ses habitants. On est près de 200 000. On a 120 nationalités différentes. On a la première communauté juive d'Europe, mais on a aussi une grande communauté musulmane. On a beaucoup de Maliens, l'Église catholique qui est très présente, les protestants. On a une richesse territoriale à la fois religieuse mais aussi culturelle importante, et il suffit d'aller pas si loin finalement. Au marché, le dimanche, le jeudi, il suffit de se balader au marché de Joinville pour voir la réalité du métissage de cet arrondissement.
Et moi j'ai fait beaucoup de reportages, de rencontres sur ce marché, et on voit bien qu'on n'a pas les mêmes débats que dans certaines banlieues. En réalité, ici, les gens se connaissent, ils parlent en français, en hébreu, en arabe, parfois ça se mélange, et puis on peut rajouter aussi aujourd'hui la forte présence de la communauté chinoise, asiatique en général. C'est vrai que le 19e change, le quartier change, on a aussi des bobos qui sont arrivés, on a des athées, on a de tout, et je trouve que c'est ce qui fait la force de cet arrondissement, ce patchwork de communauté, et en même temps, c'est un équilibre fragile, et je vous remercie d'avoir organisé cette réunion, parce que ça fait des années que la mairie aspirait à ce que peut-être le monde religieux, dans sa globalité, décide d'organiser ce type de rencontre pour apaiser, pour créer des espaces de rencontre. Et c'est vrai que le 19e a connu des moments difficiles, que ce soit dans les années 2000, où on a été un arrondissement, où on a été un des premiers à connaître les actes antisémites sur la rue Manin. On sait aussi qu'il y a eu la question de la bande des buts de Chaumont, avec ces jeunes djihadistes, qui étaient les premiers djihadistes de Paris à partir à Fallujah pour mourir en Irak. Et puis on a eu en 2007 une agression très violente du jeune Rudy Haddad sur la rue Petit. Et c'est vrai que tout ça nous interpelle en tant qu'habitants, adultes, citoyens et puis responsables politiques sur la nécessité de faire cohésion, de faire un lien social, parce que c'est pas inné. Et c'est vrai que peut-être qu'avant, il suffisait d'aller à l'école, il suffisait d'aller à l'armée pour faire nation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a besoin de renforcer ce dispositif. Et on a beaucoup travaillé depuis 1995 à faire que le lien avec les associations, avec les habitants, que ce soit à travers le monde associatif, à travers les conseils de quartier. Moi, je gère les conseils de quartier du 19e, on en a 11 qui organisent des fêtes de quartier, qui portent des projets. Bientôt, on aura un projet de bagagerie pour sans domicile fixe et qui émane du conseil de quartier Bassin de la Villette et Pont de Flandre. Donc on voit aussi la volonté des habitants de créer des projets solidaires. Et j'oublie pas nos amis de la communauté musulmane, où c'est vrai que depuis longtemps la mairie dit il faut que les musulmans aient des lieux de culte dignes dans l'arrondissement et plus largement dans Paris. Et en même temps, il faut être honnête, la situation a changé. C'est-à-dire que 2015 a été une année terrible où on est passé de l'insulte, de l'agression, de la violence à de terribles attentats, que ce soit ceux de Charlie, que ce soit ceux de l'hypercachère, que ce soit ceux de la police, et puis bien sûr du Bataclan. Et forcément, après ça, on ne peut pas rester comme avant. On ne peut pas faire comme si le vivre ensemble était là et que tous les jeunes étaient intégrés et que tous les jeunes se reconnaissaient dans liberté, égalité, fraternité, laïcité et dans le message de paix que vous avez tous énoncé, à savoir à minimum qu'on est tous humains. Moi je me rappelle, j'ai fait l'école de la République, j'ai fait l'école Jomard, qui est à 2 pas, j'ai fait le collège Michelet, j'ai fait le lycée Bergson, et j'avais des amis qui venaient au catéchisme ici. Et je pouvais les accompagner, ou au scout, ils venaient, et ça pouvait exister. Aujourd'hui, malheureusement, on le sait que trop bien, il y a beaucoup de jeunes qui sont déscolarisés, beaucoup de jeunes qui ne vont pas dans l'école publique, qui vont dans le privé, et qu'il n'y a plus véritablement d'espace de rencontre et de dialogue. Et c'est valable pour les clubs de foot, c'est valable pour un certain nombre de lieux qui étaient des lieux de socialisation et de rencontre. Et où finalement, au-delà de ce que chacun pouvait avoir comme individualité, on se retrouvait dans on est des humains et les enseignants nous transmettaient des valeurs universelles d'humanisme. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, ce qui m'avait interpellé en 2004-2005, c'était de voir des jeunes qui avaient fait à peu près le même parcours scolaire, qui avaient grandi dans les mêmes quartiers et qui, finalement, décidaient de s'embrigader dans une cause folle, meurtrière, et dont les premières victimes étaient eux, puisqu'ils n'étaient à l'époque que de la chair à canon pour des djihadistes à Fallujah. Aujourd'hui, on a bien vu que ça va plus loin, puisqu'ils décident de décimer aussi leurs propres frères, y compris de leur même communauté. Et donc, la mairie, c'est vrai que pour nous, élus, on n'a pas souvent l'occasion finalement de rencontrer le monde religieux. Souvent, c'est peut-être pour des cérémonies, des hommages. On a une messe nationale du souvenir pour les disparus des guerres.
Mais en réalité, ces rencontres, ces débats, ces espaces de dialogue sont trop peu nombreux. Et donc déjà, je tiens à vous remercier et à saluer Cieux d'avoir organisé cette rencontre. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'avoir un diagnostic partagé sur la situation, les forces, les richesses de cet arrondissement, son patrimoine architectural, ces hommes de prière qui font aussi un gros travail social et de solidarité, et puis nous habitants qui essayons chacun de faire vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé la phrase « penser ensemble », parce que je crois que c'est aussi important, penser ensemble, parler ensemble et trouver des cadres, parce que c'est vrai que quand on regarde les associations, elles se sont aussi beaucoup communautarisées, et finalement chaque communauté, parce que c'est plus facile, il faut être aussi honnête, hein, d'organiser son initiative, c'est compliqué de réussir à organiser des initiatives fédératrices. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, à la fois sur les conseils de quartier et sur la mémoire, c'est de renouer avec du sens. Je crois qu'on a besoin de sens. Et la première chose, c'est qu'on fait des fêtes de quartier, c'est pas juste pour utiliser l'argent public et faire de l'animation, mais il faut avoir une vision sur pourquoi je crée une fête de quartier. Donc là, on fait une fête de quartier ce dimanche dans le quartier Manin-Jaurès Danube, qui s'appelle Milo en fête, où elle est située allée d'Arif Milo, qui est entre la rue Manin et la rue Petit. Et c'est une fête qui est à la fois une brocante, une rencontre d'associations, et où on a un grand nombre d'activités, mais avec une thématique, on l'a appelée la fête de la fraternité. Et d'ailleurs, cette fête était née au lendemain de l'agression du jeune Rudy Haddad, avec cette idée qu'il fallait renouer du lien, refaire des choses ensemble. Et le sens. Parce que ça fait 7-8 ans que cette fête avait lieu, elle avait lieu toujours le samedi. Et tout le monde se disait, mais la communauté juive, elle ne vient jamais. Et pourtant, on est au cœur du nouveau quartier juif de l'arrondissement. Et depuis les attentats, tout le monde a bien pris conscience que ce n'est pas possible de continuer à organiser des fêtes où une part importante de l'arrondissement ne participe pas. Parce que ça tombe un jour où, pratiquant ou pas pratiquant, ce n'est pas possible. Et en même temps, il y a des contraintes techniques, administratives, qui font qu'ouvrir une mairie, payer des animateurs d'un centre social un dimanche, c'est payer plus qu'un autre jour, etc. Et pourtant, depuis 2 ans, on l'organise le dimanche. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. De même, je vous invite tous à la Journée nationale de la résistance. Le 27 mai prochain, on accueille pour tout Paris cette commémoration de la création du Conseil national de la résistance. Il y a toute une programmation qui a lieu sur le parking de la mairie. On accueillera 92 associations et il y aura des dessins faits au lendemain de la guerre sur ce que peut être la guerre. Et on a voulu que les jeunes de l'arrondissement puissent, à travers le street art, faire aussi leur vision de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. On a un concert à Radio France où on va emmener des jeunes. On a de la lecture de poèmes, du théâtre, des projections débats. Et tout ça finira par un bal populaire le vendredi soir sur le parvis de la mairie. Et on s'est dit, c'est bien de faire ça, mais il faut continuer à faire ce qu'on faisait aussi, à savoir notre parcours mémoire, où on a 14 classes de collège de l'arrondissement qui vont aller au but de Chaumont la veille, le jeudi 26 mai, rencontrer des anciens combattants, des anciens déportés, pour échanger sur leur histoire. Et je crois que la question de l'intercommunautaire, de l'interreligieux est importante, mais il ne faut pas négliger l'intergénérationnel. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de référents, qui ont besoin de discuter et de rencontrer des plus anciens, des seniors, et les seniors ont aussi envie de transmettre et d'aider ces jeunes à se forger une identité et en tout cas à se construire. Et on s'est dit, c'est bien, on va parler de la Shoah, on va parler de la résistance, on va parler de Drancy, mais en même temps, à chaque fois, le 10 mai, on va au parc du Luxembourg, on va commémorer l'abolition de l'esclavage, et pour faire simple, il y a toujours les mêmes élus, il y a toujours les communautés, soit des dom-toms, soit africaines, soit de la communauté juive, mais il n'y a pas le peuple. Et on s'est dit, c'est bien dommage, parce que quand on a un arrondissement comme le nôtre, où on a beaucoup de gens pour qui la question de l'esclavage est importante, il faut qu'on travaille aussi cette thématique-là. Et on s'est dit, nous, cette année, on profite d'avoir la Journée nationale de la résistance pour faire un mois de mémoire. Et donc, à partir du 7 mai jusqu'au 27 mai, on va faire une 40aine de conférences dans les centres d'animation,
de projections de débat, de rencontres artistiques autour de la question de l'esclavage, autour de la question de l'égalité des droits, du racisme, de l'antisémitisme, de vraiment travailler toutes les mémoires. Et pas aujourd'hui, on a dévoilé une plaque pour Manuel Lozano qui a libéré Paris et qui était un résistant espagnol. Et donc c'est dans le 19e, il a vécu dans le 19e, et donc on abordera aussi la question de la résistance espagnole. Et je crois que voilà, on a besoin de vraiment avoir une mémoire partagée, parce que c'est comme ça aussi qu'on construira un futur apaisé. Et pour vous dire, ma présence, c'est aussi le signe fort que la guerre laïque, religieux, je crois qu'elle est derrière nous. On a besoin d'être tous, hommes et femmes de progrès, ensemble, pour faire que notre jeunesse en particulier ne s'égare pas et ne se trompe pas finalement d'idéal, mais retrouve du sens, et que la République, avec vous, les représentants des communautés, puissions construire un avenir paisible pour tous. Et si déjà on arrive à cohabiter de manière paisible, ça sera déjà pas mal. On a rencontré l'ambassadrice d'Israël, elle nous disait, mais si déjà vous arrivez à cohabiter, c'est déjà pas mal. Et je crois que voilà, c'est peut-être pas le rêve tel qu'on a pu le connaître à d'autres époques, mais aujourd'hui, ne serait-ce que se dire qu'on n'a pas de blessés, on n'a pas de morts, il n'y a pas de rixes comme on le voit aux États-Unis, où ça finit par des guerres de religion, où on a des jeunes noirs contre des jeunes juifs qui se tapent à coups de batte de baseball. On n'a pas ça. Et même au moment de la guerre du Liban, ou de Gaza, on voyait qu'à Sarcelles ou ailleurs en France, il y avait des images très violentes, fort heureusement dans le 19e, alors que tout le monde regardait notre arrondissement en disant mais est-ce que ça va craquer, hein, et plutôt quand est-ce que ça va craquer, ça a tenu bon. Et je crois que c'est parce que les acteurs locaux, les éducateurs, tout le monde a vraiment mis le paquet pour faire que ça n'explose pas. Et en tout cas, nous, notre engagement, ça a été, juste après les attentats, de faire beaucoup de rencontres en mairie. Et peut-être qu'une proposition que je peux vous faire pour être dans le concret, c'est qu'une des prochaines rencontres que vous organisez, vous la fassiez en mairie et que l'on vous aide, y compris à communiquer dessus, pour que ce soit un événement réussi et qui touche un plus grand nombre de personnes. Parce que d'ores et déjà, je crois que c'est une réussite d'avoir réuni en si peu de temps autant de représentants de communautés et d'avoir aussi un auditoire aussi important. Et en tout cas, je voulais vous dire à la fois mon plaisir que d'être là et vous remercier encore de cette belle initiative. Et c'est nous qui vous remercions. Merci. Merci pour votre encouragement. Et c'est vrai que on sera très heureux de participer à un prochain événement en mairie. Pourquoi pas sur la question de la mémoire, c'est vrai. Déjà, il y a pour le 150e anniversaire de l'arrondissement, la mairie nous avait aidé à organiser ici même un bel événement. Vous me rappelez effectivement l'histoire de cette ville qui ensuite a été rattachée à Paris il y a 150 ans. Et c'est vrai que depuis ces attentats, les pouvoirs publics, les préfets, les maires, décident d'encourager, d'accompagner les associations pour le vivre ensemble. Une circulaire du ministère de l'Intérieur invite les préfets à mobiliser autour d'eux les associations en faveur du vivre ensemble, à lutter contre l'antisémitisme, mais bien évidemment contre toute forme de xénophobie, la christianophobie, l'islamophobie, et de favoriser un meilleur vivre ensemble. Je viens de Brive-la-Gaillarde, où l'association CIeux a une antenne depuis déjà plusieurs années, depuis 2009. Il n'y avait pas de dialogue interreligieux auparavant à Brive-la-Gaillarde, et pourtant une structure très importante, une mosquée maghrébine aussi, qui a plus de 30 ans d'âge, mais pas de dialogue du tout. On a fait ce simple constat et proposé un dialogue qui maintenant se déroule plutôt bien et sans discontinu depuis 2009 à Brive-la-Gaillarde, comme ici d'ailleurs dans cet arrondissement. Qu'a fait le préfet de Corrèze, qui vient d'être nommé? Eh bien, il a décidé de réunir des associations sur la question de la radicalisation. Et donc, il a demandé à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, d'organiser ces événements concernant la radicalisation pour sensibiliser les familles à ce nouveau phénomène de société. Des jeunes, effectivement, se convertissent
et à ce qui n'est pas, ce qui croit être une religion, mais ce qui est en fait une idéologie, et de toutes les familles chrétiennes, des familles sans religion, et bien sûr aussi des familles musulmanes, mais dans une moindre mesure des familles musulmanes, parce que les musulmans connaissent eux leur religion, ils savent tout de suite dissuader leurs jeunes de ne pas entrer dans ce type d'obscurantisme, évidemment. Mais ce qui n'est pas le cas, effectivement, des familles non pratiquantes, non croyantes, et aussi des familles chrétiennes qui ne sont pas forcément au fait de ces situations-là. D'où le fait de se rencontrer, de mieux connaître les religions de l'intérieur et leur capacité formidable à fraterniser. Et là, je crois que c'est un modèle social qui rejoint celui que Rousseau avait souhaité. Nos penseurs de lumière, ils ont très bien pensé la question. Rousseau, dans son contrat social, à la fin de son contrat social, parle d'une religion civile. Si les droits de l'homme, c'est français, le contrat social, oui, mais il faut en plus un ciment, un liant, il faut une religion civile qui est en fait une fraternité, un sentiment fraternel qui pour lui devait d'abord émaner des religions et ensuite se distiller, diffuser dans l'ensemble de la société. Moi, je crois que c'est cette religion civile que les décennies passées, les générations passées, depuis la Révolution française, n'ont pas instituée suffisamment et qu'il nous appartient aujourd'hui de mettre en place. Les lieux de culte sont maintenant dans les territoires, il faut les aider à fraterniser, les aider à se rencontrer, et cela avec bien sûr des sans-religions également des territoires, parce que l'idée c'est un véritable dialogue interreligieux et laïque, fraternel. Et je crois que là on aura véritablement bouclé le programme des Lumières lorsqu'on aura vraiment mis en place cette religion civile, à travers notamment, bien sûr, les religions, parce qu'elles connaissent très très bien cette fraternité. Les religions, elles sont là pour ça. Elles sont là pour créer une fraternité au sein de leurs membres, créer la paix au sein de leurs membres, bien sûr aussi au-delà. Et l'intégration, ce n'est pas simplement une intégration de personnes issues de l'immigration, des primo-arrivants, des nouveaux arrivants. Il faut aussi parler en termes d'intégration sociale. Des personnes qui frappent à la porte des lieux de culte parce qu'elles ont perdu leur emploi, elles ont perdu un logement, elles demandent un peu de secours et aussi d'attention, de considération. C'est très bien, c'est ce qu'apportent les communautés religieuses. En plus de cela, l'association CIEU demande à ces communautés d'offrir un réseau relationnel, amical, fraternel dans le quartier à ces personnes qui sont en demande justement d'un regard nouveau sur elles-mêmes et sur le quartier, qui ont besoin de retrouver une confiance en elles, dans leur capacité à vivre en société. C'est exactement ce que peuvent apporter les religions, les communautés religieuses ici dans le 19e arrondissement. Pour l'instant, ils sont expatriés de l'autre côté de la Seine, et c'est pour ça donc que c'est compliqué pour eux de venir tous, comme ils le faisaient par le passé, l'année dernière encore. On a des images, ils étaient vraiment nombreux, ils étaient une quinzaine à participer, c'était vraiment formidable. Mais là, vraiment, ils ont un cas de force majeure, ils sont vraiment délocalisés de l'autre côté de la Seine, et nous ne devrons revenir que dans 2 ans. C'est un cas difficile pour vous, puisqu'il faut s'habituer à un nouveau quartier, à un nouvel environnement, alors qu'ici, vous aviez des communautés favorables à votre présence et qui étaient très chaleureuses et accueillantes. Je pense que le souci, ça devait la solution. Et comme tu l'as dit, jusqu'à présent, tout le monde ne pourra pas venir, mais il s'agit que les jours que vous voulez faire une rencontre, une réunion, de nous mettre au courant, quelques-uns vous pourront venir, et en même temps, les familles qui habitent dans le 19e avec leurs femmes et leurs enfants, essayer de les intégrer dans les réunions pareilles. Les enfants qui viennent des réunions, les femmes viennent des réunions, qui viennent assister des réunions comme ça et discuter ensemble, échanger des idées ensemble. Je crois bien avec ça, à long terme, on arrivera à trouver quelque chose de stable. Ici, dans le 19e, il y a beaucoup de femmes africaines qui sont là avec leurs maris et leurs enfants. Il suffit de leur mettre, il suffit de leur dire. Moi, je ne les connais pas tous, mais je connais quelques-uns. De nous dire avant le moment que vous allez faire la réunion ou une rencontre pareille, de nous dire on essaiera de rencontrer quelques-uns pour le commencement. Et à long terme, on va y arriver. Toute une chose dont on décide de faire, quand on décide de faire quelque chose de collectif ensemble, vous savez, tous les problèmes qui se trouvent dans le monde, c'est l'homme qui les a choisis. Et là maintenant, c'est à nous d'essayer de finir ça.
comment on peut le finir? Il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on décide, on prend des idées ensemble, il faut qu'on vit ensemble. Et ça devrait commencer par les enfants. Parce que nous, déjà, on est bientôt au terme. Mais les enfants grandissent ensemble. Et ils prennent des idées ensemble, quel que ce soit une école. Il faut que les enfants... du dialogue, de la concertation, de la réunion régulière. Dans le temps, le moment où on était en foyer dans le 19e, il y a quelque chose comme ça qui vient, on discute, on change des idées. Mais là, maintenant, les foyers n'est plus là. Là où on est maintenant, on est comme des étrangers là-bas. On n'est pas grand-chose et ils ne nous connaissent pas aussi. Mais si c'était là, pendant 30 ans, où tu habites pendant 30 ans, tu ne peux pas savoir tout le monde, mais tu vas connaître quelques-uns quand même. Au XIXe siècle, les protestants avaient dit que pour se comprendre, être ensemble, il fallait faire les choses ensemble. C'est un peu ce que vous dites, les enfants qui sont tous ensemble à l'école. D'où la recherche d'initiatives, justement, qui nous fasse... Mais je pense qu'il y a quelque chose, une petite pointe d'espérance là-dedans, et heureusement, c'est ce qui nous réunit. Mais justement, on s'aperçoit que les juifs et les musulmans, comme le témoignait le docteur Abergel, là, tout à l'heure, au Maroc, vivent ensemble en très bonne intelligence. Nous, avec les juifs, c'est la même chose, nous vivons en bonne intelligence.